Je vais vous parler des aspects. Kepler s'est beaucoup intéressé aux aspects. Il a même cru bon en rajouter. Ce qui me paraît une erreur manifeste. Il aurait mieux valu qu'il comprenne qu'il faut en limiter le nombre. Et je dirais même qu'il faut en rester à une division en 4 du cycle. Pourquoi? Parce que tout le monde est capable de comprendre une division en 4. Je dis 12 divisé par 4, ça fait 3. Et si 12 ans, ça divisé par 4, ça fait 3 ans. Donc ça, on comprend, on voit à peu près combien de temps ça va durer. Pas besoin de calculer les éphémérides, etc. Par contre, si vous multipliez le nombre d'aspects, je crois que Roger Eke, lui, après la dernière interview qu'on a faite, il en est à une quinzaine. Donc, alors là, c'est plus du tout le même problème. À ce moment-là, il faut utiliser les éphémérides pour savoir à quel moment l'aspect de 72 degrés, je ne sais pas ce l'aspect qu'il prend, mais mon ami Dominique les prend. Bon, alors on s'amuse comme ça. Alors, comme on a un système de calculette d'informatique, on peut se permettre de multiplier le nombre d'aspects et prendre même des aspects de 72 degrés qui ne sont même pas des multiples de 30 degrés. Ou des multiples de 80 degrés pour les 45 degrés. Là, c'est vraiment, ça dépasse les bornes. Et surtout, je répète encore une fois, ça crée un problème de visibilité. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre comment le cycle va se développer. L'un grand avantage du cycle de Jupiter, c'est qu'il est simple à utiliser. Au bout de 3 ans, il y a une nouvelle configuration qui se produit. Si on était en conjonction, ça sera le carré. Si on était en carré, ça sera une opposition ou une conjonction, etc. Donc c'est simple et on n'a pas besoin des directions primaires. On n'a même pas besoin d'éphémérides à la limite. Bon. En gros, on n'a pas besoin d'éphémérides. On peut, comme à la louche, savoir que c'est au bout de 3 ans et qu'au bout de 6 ans, etc. Voilà. Or, l'astrologie n'a pas à être d'une précision mathématique comme certains le croient ou le prétendent. Bon. Et évidemment, si on fait des prédictions à la journée, comme Roger Eke, alors là, évidemment, il faut être extrêmement précis et donc il faut avoir des calculs extrêmement pointus. Mais en faisant ça, on est complètement dans l'anachronisme total. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le contexte d'il y a 3-4 000 ans. Ça n'a pas de sens. De la même façon que la connaissance de l'heure de naissance à l'époque était très incertaine. Donc, voyez-vous, il y a des gens comme ça qui bricolent des systèmes qui ne correspondent à aucune réalité anthropologique, à aucune réalité historique. Et s'en foutent complètement. Et donc, moi je dis, restons-en à une division en 4 du cycle. Restons-en aux planètes connues et visibles depuis toujours, et aux étoiles qui sont aussi connues et visibles depuis toujours, et n'entrons ni dans les calculs alambiqués en usine à gaz des aspects multiples et variés. Ça n'est pas bon pour l'astrologie et c'est voué à disparaître.